لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زال الحديث عن شعب الإيمان. حدثنا في الأسبوع الماضي عن أعلى هذه الشعب وأدناها وشعبة الحياء التي تتوسط فيما بينهما. واليوم سنبدأ الحديث عن أعلى هذه الشعب وكيف ننزلها أيها الأحباب الكرام في واقعنا، وكيف ينبغي أن نهيئ أنفسنا لكي تكون قلوبنا تتلائم مع عظم هذه الشعبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في أعلى الشعب. Alors on est toujours avec les branches, les affluents de la foi. On a parlé la semaine dernière du hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un hadith en nous disant que la foi se compose de 60 ou 70 branches. La plus noble et la plus basse, et entre les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une. On a bien expliqué ça la semaine dernière. Aujourd'hui, on va commencer à parler de celle la plus noble, la plus haute. هذا الحديث إذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الحديث alors rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi, la croyance, l'iman se compose de 60 ou 70 branches. La plus haute, plus noble, c'est de dire la ilaha illallah en croyant à cette formule. Et la plus basse, le niveau le plus bas de la foi, c'est d'enlever du tort dans le chemin. Et la pudeur ou al-haya, parmi les branches de la foi, sans citer son degré. Ayyuha al-ahbab al-karam, قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le plus haut niveau de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. De dire, c'est pas seulement formuler, mais aussi de croire. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ففي حد ذاتها لها ثلاث صفات، ثلاث حالات: قول واعتقاد وعمل. Alors, celle qui est la plus haute, le plus haut niveau, de dire la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette formule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut dire que celle qui est plus haute, c'est pas seulement de dire, mais aussi de croire et aussi de pratiquer. Parce que le fait de dire qu'il n'existe de Dieu que Dieu, mais avoir le cœur attaché à autre chose, là, c'est pas confortable. Ou bien de dire qu'il n'existe de Dieu que Dieu et de désobéir à Dieu jour et nuit, là aussi c'est pas convenable. Alors il faut regrouper les deux, comme disent les savants, c'est de prononcer cette formule, mais et que cette formule soit installée dans le cœur avec croyance qu'il n'existe de Dieu que Dieu, dans la façon dont on va expliquer tout à l'heure, et aussi que nos œuvres soient compatibles à cette formule. بمعنى نخلص إلى هذا الكلام بمعنى إيش؟ ما معنى قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ces trois choses, de dire et de croire et de pratiquer, égale la ilaha illallah manhaj hayat. Ce qui veut dire, cette équation égale que cette formule
il n'existe de Dieu que Dieu, c'est la voie acheminée. C'est une voie acheminée. C'est un mode de vie. Ça veut dire ce qui doit encadrer ma vie, c'est cela. Et هذا أيها الأحباب الكرام ذكر الله سبحانه وتعالى جعله المولى سبحانه وتعالى وشرعنا الكريم بنصوص كثيرة من أعلى ما يمكن أن يبرهن به الإنسان بهذا المستوى العالي من الإيمان. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله. فالذكر حينما يطلق الذكر في الشرع، الذكر في اللغة ضد النسيان. ذكر الشيء لم ينساه. Le dhikr, quand on parle dans le dhikr, dans la langue arabe, c'est de se rappeler de quelque chose, c'est opposé à oublier. Quelqu'un se rappelle, quelqu'un oublie. الذكر في الشرع جاء في الشرع بأربعة صفات. الصلاة ذكر، والقرآن ذكر، والتهليل والتحميد والتسبيح والصلاة على النبي والاستغفار ذكر، والعلم ذكر. يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري إنا نحن نزلنا الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاسألوا أهل الذكر. Alors dhikr, c'est quatre choses. La prière, c'est un dhikr. C'est évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala à travers la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimi salata li dhikri, et pratique la prière pour m'évoquer. L'objectif de la prière, c'est pour évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala et l'invoquer en même temps. Le Coran, c'est un dhikr. Allah a nommé le Coran comme un dhikr, comme un moyen pour évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafidun. C'est nous qui ont fait révéler le dhikr. Ça veut dire un livre qui vous rappelle Dieu subhanahu wa ta'ala, qui vous trace le chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les formules qu'on fait jour et nuit, et les invocations, c'est-à-dire du musulman le jour et nuit, c'est dhikr. L'istighfar, le tahmid, le tasbih, etc. Thumma l'ilm, c'est dhikr. فاسألوا أهل الذكر, interrogez ceux qui ont le dhikr, ceux qui ont l'ilm. L'ilm, c'est dhikr. Pourquoi? Parce qu'avec l'ilm, la personne se rappelle de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'ignorance, il est ignoré, il ne se rappelle pas. Mais avec l'ilm, لذلك أيها الأحباب الكرام جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر مجدد، خاصة هذه الكلمة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيمانا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. أكثروا. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم nous donne cette formule qu'on répète dans la prière, dans le Coran, mais il a un secret, il a dit du secret. D'ailleurs l'imam al-Qayyim il a cité plus de 100 bienfaits de dhikr. Dans le kitab al-Wabil Sayyib, le kalim al-Tayyib, Ibn Qayyim a cité plus de 100 bienfaits de dhikr dans son ouvrage al-Wabil Tayyib. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donne des signes qui sont importants. La relation que doit avoir avec cette formule, en particulier, le prophète nous dit que la foi, l'iman, se dégrade, se diminue dans votre cœur comme les habits que vous mettez se vont, voilà, se salissent. À force de les mettre et de la vie quotidienne, voilà, il y a des taches qui tombent sur nos vêtements. Il faut les laver, les renouveler. Renouveler, ça ne veut pas dire carrément enlever et remettre à neuf, mais le fait de laver, de soigner le vêtement, ça le rend neuf. Alors, le prophète, il parle de quoi? Renouveler la foi dans le cœur. Les compagnons, ils n'ont pas compris qu'est-ce que le prophète voulait dire. Comment on peut renouveler la foi dans le cœur? Il a dit, alors répétez d'une façon abondante cette formule, La ilaha illallah. Le fait que ta langue répète cette formule, et surtout, il a un lien avec ton cœur, ça renouvelle ta foi, ça domine tes organes, ça te mène vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça commence avec la répéter avec la langue, mais ne cesse d'arriver à remplir le cœur
et de mener les organes كما قال الإمام البوصيري وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. Quand la guidance s'installe dans le cœur, les organes sont actifs à l'adoration. Mais quand le cœur, la guidance n'est pas installée dans le cœur, bien évidemment les organes ne seront pas actifs. Pourquoi? Parce que le moteur il est malade. Alors pour que le moteur soit actif et le moteur soit renouvelé toujours son énergie, il faut arriver à avoir cette relation avec la ilaha illallah. لذلك في سورة الأحزاب يقول ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى ما أمر بعبادة إلا وحدد لها عددا معينا وزمنا معينا وأماكن معينة إلا ذكر الله فلم يحدد له زمنا ولا عددا ولا مكانا وإنما قال ذكرا كثيرا. ما ابن عباس قال الصلاة لها مكان معين أو لها عدد معين وزمن معين إن لم يكن لها مكان. عدد معين لا يمكن أن تصلي في الظهر أكثر من 4 حتى ولو تريد الزيادة صلي الظهر 4 وبعدين زد ما تشاء في النوافل، ولكن أن تزيد في الظهر أكثر من 4 صلاتك باطلة. لا يمكن أن تزيد في شهر رمضان أكثر من 29 أو 30 حتى ولو أردت. صيام يوم العيد حرام لا يجوز. افطر يوم العيد وبعدين زد ما شئت في النافلة، ولكن ما حدده الفرض محدد. والمكان لا يمكن أن تحج إلى مكان غير الحرمين خاصة مكة، لا يمكن أن تحج إلا إلى حدد له مكان معين وزمن معين. ذكر الله لم يحدد له زمان ولا مكان ولا عدد، قال ذكر الله كثيرا. Dans le chapitre Al-Ahzab, qu'on lise Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un verset. Oh, ceux qui ont cru Dieu subhanahu wa ta'ala, évoquez Dieu d'une façon abondante. On ne peut pas cesser. Tout le temps. Ibn Abbas, il a dit, Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit des adorations, la prière, le jeûne, et il a défini chaque adoration avec un nombre, ou bien un endroit, ou bien une période de le temps. Tu ne peux pas la dépasser. Et j'ai donné quelques exemples. On ne peut pas faire plus que 4 dans le Dor. Même si on veut faire plus. Non, tu fais Dor 4 et après tu fais ce que tu veux comme prière surrogatoire. Mais avoir l'intention à rajouter une autre rak'a dans le Dor pour faire du bien, non c'est faux, c'est pas valable. Tu ne peux pas faire 31 dans le Ramadan, 30 ou 29. Si c'est 29, c'est 29, si c'est 30, 30. Le premier Shawwal, c'est interdit de jeûner, c'est haram. Même si tu jeûnes le jour de Shawwal, tu as fait un péché. Ça veut dire quoi? Stop ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a stoppé et après rajoute ce que tu veux comme surrogatoire. Mais ce que Dieu a prescrit, il l'a déterminé. Tu ne dois pas le dépasser. Tu ne peux pas faire le pèlerinage ailleurs, quelque part sur la terre. Le pèlerinage, c'est la destination vers le Kaaba. Et dans une semaine bien précise, le 8 jusqu'au 13 de l'Hijjah, tu ne peux pas faire le pèlerinage, même à la Mecque, avant le 8. Ou bien après le 13 de l'Hijjah. C'est clair. Mais l'évocation de Dieu, il n'a pas de limite, il n'a pas d'endroit, il n'a pas de temps. Tout le temps. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به. Une personne, il est venu auprès du prophète, il lui a dit, prophète de l'islam, les rites de l'islam, ils sont nombreux. Mais indique-moi quelque chose avec laquelle je veux m'attacher tout le temps. ما الذي يريد هذا الصحابي؟ هذا الصحابي يريد شيئا يجعله دائما في طاعة الله. يعرف أنه لا يمكن أن يكون دائما في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. لا يمكن. ولكن يريد شيء يجعله دائما في طاعة الله ومع الله تعالى. Qu'est-ce que voulait cette personne? Il sait qu'il ne peut pas être tout le temps en prière. Il ne peut pas être tout le temps au jeûne. Il ne peut pas être tout le temps au pèlerinage. Il a dit que ces rites ils sont nombreuses. Mais donne-moi quelque chose qui me laisse tout le temps en état d'adoration. Ça veut dire tout le temps lié à Dieu. En fait, il lui a donné une seule phrase. Résume tout. قال ما يزال لسانك رطبا بذكر الله. Que ta langue soit, comment dirais-je, mouillée. Ratb, ça veut dire rends ta langue
douce si on peut dire. Douce. Rends ta langue douce par l'évocation de Dieu. Ça veut dire que ta langue soit toujours en état d'évocation de Dieu, tu es toujours en état d'adoration. ما يزال كرطب لسانه كرطب لأن هناك ألسنة سنتحدث بعد النماذج الإنسان الغافلين ألسنة صلبة والعياذ بالله في الكلام وفي الأحكام وفي كل شيء لماذا؟ إنها لا تذكر الله إذا النبي قال هذا العضو cet organe il doit être doux comment؟ même si tu sors لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حتى بعد العبادات يحثنا عن ذكر الله تعالى بعد العبادة يأتي ذكر الله يعني بعد الذكر يأتي الذكر بعد الذكر الخاص يأتي الذكر العام après on lit le Coran on trouve que Dieu subhanahu wa ta'ala nous incite à l'évoquer après qu'on a évoqué mais après l'évoquer d'une façon qui est définie il nous a dit après cette évocation que j'ai définie passez à une évocation que j'ai ouverte à tout le monde فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا قضيت الصلاة في يوم الجمعة وغيره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولكن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Quand la prière est parachevée, vous avez fini la prière, dispersez, cherchez les bienfaits de Dieu dans la terre, mais restez toujours en état d'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون حينما قالوا اذهبا إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري il ne faut pas cesser de m'invoquer allez-y ça veut dire cette évocation va vous protéger même si vous êtes que deux et Pharaon avec toute ça veut dire sa force mais soyez dans cet état d'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara je suis avec vous j'observe et j'entends اللهم اجعلنا لك من الذاكرين أقول قولي هذا واستغفر الله واستغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الذاكرين وإمام المرسلين أما بعد أيها الأحباب الكرام في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه الحي والميت بالعلاقة بذكر الله بل حتى في البيت الحي والميت بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت مثال واضح الإنسان تراه يمشي وهو في حكم الله ميت البيت تراها مزخرفة عامرة كبيرة واسعة ولكن في حكم الله ميتة لا حساب لها والبيت الذي لا يذكر فيه الله كالبيت الميت الحي والميت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un parabole qui est très, très signifiant. Il a comparé la vie et la mort avec la relation de dhikr. Celui qui est vivant et celui qui est mort, la différence entre les deux, que celui qui est vivant évoque Dieu. C'est Dieu qui est dans la vie. Avec cette évocation. C'est pas le fait de manger, de boire et de marcher, c'est pas un signe de vie auprès de Dieu. Manger et marcher et dormir et avoir des enfants, on le partage avec d'autres créatures qui ne seront pas jugées. Mais manger et boire avec l'évocation de Dieu, ça c'est un signe de vie. إذن الله سبحانه وتعالى يقول من أراد منكم الحياة فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ها هو الله يدعونا لذكر الله لنحيا. Répondez à l'appel de Dieu et son messager quand il vous appelle à un moyen qui va vous donner la vie. Ça veut dire on est ici bas, chers frères, chers sœurs. On mange, on dort, on a des enfants, on amasse ce bas monde, mais auprès de Dieu on est mort. On n'existe pas. On n'a pas de poids. Pourquoi? Parce qu'on est distrait de Dieu subhanahu wa ta'ala. On n'évoque pas Dieu subhanahu wa ta'ala. Nos maisons, ils sont embellés. Pardon. Ils sont embellés avec pas mal de choses. Ils sont vastes, ils sont plus hautes. Mais auprès de Dieu, ça n'existe pas. C'est du sable sur le sable. En fait, il nous dit qu'une maison où on n'évoque pas Dieu, c'est une maison morte. C'est un château mort. C'est un appartement mort.
Mais la maison, on évoque Dieu, on lit le Coran, on apprend la science. C'est une maison vivante. On doit rendre l'homme de mort et vivant. C'est ça qui donne la vie. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. En fait, il vous dit, vous voulez que je vous indique quelque chose de ces meilleurs auprès de Dieu, même de donner l'or et l'argent, même aussi de même rencontrer vos ennemis. Ils tapent vos coups, ils vont taper leur cou quand il s'agit d'un ennemi. Ils ont dit, quoi pour en fait de l'islam? Il a dit, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. إذن فيكون ذكر الله يا الأحباب الكرام بهذه الصفات هي التي ترزق ما يبحث عنه الناس اليوم. تعرفون عما نبحث يا أحباب الكرام ونخطئ الوسيلة. Aujourd'hui on cherche quelque chose mais on se trompe du chemin. Si on interroge n'importe qui parmi nous aujourd'hui, il va dire je cherche le bonheur. Je cherche le bonheur et c'est bas. Et je l'inspire pour l'au-delà. Mais on trompe le chemin. On croit que le bonheur, ça existe dans la richesse. On croit que le bonheur, ça existe dans le pouvoir. On croit que le bonheur, ça existe dans l'orgueil. On croit que le bonheur, ça existe dans le confort. Allah nous dit le bonheur, ça existe où? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah nous dit, vous voulez le bonheur? C'est avec l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala ont du cœur tranquille, ont le bonheur dans leur cœur. N'est-ce pas avec l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, les cœurs trouvent leur bonheur. كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة من لم يلجها لن يلج جنة الآخرة. الدنيا يا أحباب الكرام جعل الله فيها جنة. من لم يلج هذه الجنة لن يلج جنة الآخرة. نبحث عن جنات زائفة. On cherche du paradis qui ne sont pas du faux paradis, c'est pas monde. Même Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit il y a un paradis ici-bas. Celui qui n'a pas accès à ce paradis ici-bas n'accédera pas au paradis du jour dernier. وكان يقول مساكين الناس خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. Les pauvres, ils sont les gens. Ils ont sorti, ils ont quitté ce bas monde, mais ils n'ont pas goûté le meilleur de ce qu'il y a dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bas monde? Al-khulwatu billah. Être avec Dieu. Wallahu subhanahu wa ta'ala يقول لنا أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. أين نحن من هذه الحلاوة؟ أين نحن من هذه الحلاوة d'être que avec ton Seigneur certains moments. Et le Seigneur il nous a dit je suis l'espoir de mon serviteur avec moi. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque auprès de moi. S'il m'invoque avec ses frères et dans un autre endroit, je l'invoque aussi dans un endroit aussi meilleur, là où il m'a invoqué. أيها الأحباب الكرام حياة القلوب لا تكون إلا بكلمة لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة التي ينبغي أن تكون مسارنا إلى المولى سبحانه وتعالى. لذلك رب العالمين يقول لنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Malheur à ceux qui ont du cœur dur parce qu'ils n'ont pas évoqué Dieu. La durceur de nos cœurs, la durceur de nos langues, la durceur de nos pensées, la durceur de notre vie, ça vient parce qu'on a désobéi de Dieu subhanahu wa ta'ala. On est distrait de Dieu subhanahu wa ta'ala. بل les conflits أحباب الكرام de notre vie, المعيشة الضنكة التي نعيشها ما سببها إلا لأننا بعدنا عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Cette vie de difficulté, chers frères, chères sœurs, c'est venu parce qu'on est loin de Dieu. On n'évoque pas Dieu comme il le faut, mais on l'évoque avec hypocrisie. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit, je vais vous faire goûter une vie pleine de difficultés si vous détournez le dos à mon évocation. Et celui qui détourne le dos à mon évocation,
Il sera ressuscité le jour dernier aveugle, malgré qu'il voyait dans ce bas monde. Il va dire, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Par contre que j'étais avec ma vision le jour dans le bas monde. Il a dit, parce que tu as été aveugle dans le bas monde de notre évocation. Tu nous as oubliés aujourd'hui, on va t'oublier. Chers frères, chères sœurs, ينبغي أن نلقي أنفسنا قبل أن يفوت الأوان. الله في قلوبنا، الله في أمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على ظهورنا. والله لن نستطيع أن ننال من الله رضاه إلا إذا رضي عنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الذين يحشرون يوم القيامة أعمى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.